Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là. Je suis Aurore. Mes mots de là. Oh pardon, je suis désolée. Je commence bien. Je suis Aurore et on va aller voir ce que les cartes veulent vous faire passer comme message aujourd'hui. Pour ce faire, on a pris l'oracle des météores que j'ai pas utilisé depuis un certain temps. Ensuite, on ira voir avec l'oracle le chakra du cœur et on ira chercher un petit message de l'oracle des messagers. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que le week-end a été bon. Je ne sais pas vous quelle météo vous avez, mais alors moi ça oscille entre les giboulées de Mars et le beau temps, mais il y a un vent de dingue. Bref, vous en foutez. Donc pour rappel, hein, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement et surtout prenez vos responsabilités dans ce que vous comprenez et ce que vous en faites après, en espérant que certains d'entre vous puissent voir la vidéo, car sur les deux dernières, je n'ai eu aucune vue. Si je crois que la dernière j'ai eu une vue, mais alors déjà que j'en ai pas beaucoup, donc est-ce que c'est parce que ça ne vous intéresse pas? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas eu la notification que j'avais postée? Est-ce que vous n'avez pas vu tout simplement? J'ai même pas 30 abonnés, donc si je commence déjà à être mise de côté, ça va être compliqué. Bref, en tout cas, merci à celles et ceux qui sont abonnés. Continuez, on ne sait jamais, ça peut faire avancer le schmilblick. Allez, transformation. Ah ah, ça j'aime bien. Qui se transforme? Alors, je ne sais pas qui se transforme, en tout cas, il y a des peurs, ça c'est sûr. Ah, on transforme son cœur? Non, trêve de plaisanterie. On se transforme parce qu'on va apprendre à écouter un petit peu plus son cœur. Et bah, ça fait peur. Ça fait peur, pourquoi? Parce qu'il y a l'ego qui va prendre le dessus, qui va dire mais non, ne l'écoute pas ton cœur. Le cœur, il va t'emmener là où tu sais pas, là où tu connais pas, et c'est très dangereux. En fait, vous allez vous réconcilier. Alors, pour certains, avec certains membres de votre famille, pourquoi pas. Mais vous allez vous réconcilier surtout avec vous-même. Parce que vous avez décidé de vous prioriser, vous avez décidé de vous écouter. Et le fait de vous guérir vous-même va guérir la lignée familiale descendante, c'est-à-dire vos enfants, vos petits-enfants et autres. En tout cas, on nous parle de protection, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si on regarde bien, sur cette carte, c'est un papillon qu'il y a derrière. Et le papillon, en général, c'est le symbole de la transformation. Et on a la carte de la transformation ici. Oui, je sais, mes cartes sont abîmées. Si vous voulez m'envoyer un nouvel oracle, ce sera avec grand plaisir. Donc, on est vraiment en train de se transformer parce qu'on a décidé d'ouvrir son cœur, d'écouter son cœur et de guérir tout ce qui est nos descendants. Pour ça, on va vraiment... alors, comment dire? J'allais dire mettre son cœur à l'action. On va vraiment donner les pleins pouvoirs à ce cœur, à cette intériorité. On va lui donner les rênes, en fait. On va lui donner les rênes.
et ce qui va aussi permettre de réconcilier l'ego et le cœur. Parce que l'ego, on en a, mine de rien, un petit peu besoin, dans certains cas. Ok ? Et donc, on va faire en sorte que tout le monde s'entende pour que vous soyez, vous, alignés. Ok ? Mais autant avant, c'était l'ego qui dirigeait, autant aujourd'hui, ça va être votre cœur. Bon, on parle de l'être aimé. Mais l'être aimé, ça peut être vous aussi. D'accord ? Alors, potentiellement aussi, pourquoi pas, vous allez ouvrir votre cœur à l'être aimé, à la personne que vous avez dans le cœur, autre que vous. Ça peut être quelqu'un de votre famille, votre mère, votre père, votre sœur, enfin, peu importe, ça peut être quelqu'un comme ça qui va amener une réconciliation. Mais j'ai quelqu'un aujourd'hui qui, de par le fait d'écouter son cœur et de laisser son cœur diriger, va pouvoir se réconcilier avec la personne dont il ou elle est amoureux ou amoureuse. Et on va arrêter de s'oublier. On avait mis tout ça de côté. Mais aujourd'hui, on se réconcilie avec soi-même pour pouvoir se réconcilier avec l'autre. Il y a du taf. Hein. Et au final, on n'aura que des retombées positives. Oui, évidemment qu'il y aura des retombées positives parce que le fait d'accepter ce que notre cœur nous dicte. Alors, excusez-moi, 2 petites secondes, je ne mets pas en pause. Je suis là, j'avais juste le chat qui voulait rentrer. Donc, le fait d'écouter son cœur, de le laisser diriger un petit peu nos actes et nos paroles, va permettre de mettre sur table tous nos états d'âme, toutes nos envies, tous nos besoins, par rapport à l'être aimé. Et du coup, l'être aimé se sentira plus en confiance pour faire la même chose. D'où le fait qu'il y ait des retombées positives. Parce que le fait que vous arriviez à parler à cœur ouvert, tous les deux, va vous permettre de vous réaliser complètement, va vous permettre de vous réconcilier. Alors attention, ce n'est pas parce que vous posez carte sur table et que vous dites tout ce que vous avez sur le cœur que si vous êtes en séparation, vous allez vous remettre ensemble. Loin de là. Ça va juste permettre d'apaiser la situation et surtout ça va vous permettre d'avancer sur votre chemin et potentiellement dans une autre relation. Le fait aussi d'arrêter de s'oublier pour revenir à soi-même, c'est parce que le fait que l'autre en face nous dise réellement les choses et que nous-mêmes on ait vidé son sac, va permettre surtout de se réconcilier à soi et donc dans la prochaine relation d'être en mesure de demander, d'accepter ou de donner ce dont on a réellement envie. Ok ? Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Voilà, c'est plutôt une très bonne chose. Alors, je ne dis pas que ça va être facile. Je ne dis pas que ça va se faire en un claquement de doigts. Il va peut-être falloir plusieurs rencontres pour plusieurs conversations. Peut-être falloir revenir sur des choses douloureuses. Mais ça fait partie du job. De toute façon, vous le sentirez quand vous aurez vraiment vidé votre sac et quand vous pourrez passer à autre chose. Quand ce sera le moment de se quitter et de se dire au revoir ou bien de dire « Allez, ok, on sait ce qui n'allait pas la première fois, maintenant on peut avancer avec de nouvelles bases. Et on peut faire en sorte que cette fois ça fonctionne. » Ok, allez, qu'est-ce que le chakra du cœur veut nous raconter en plus ?
Fuite d'une relation. Bon, a priori, il y a quelqu'un qui a eu peur là-dedans. Et c'est peut-être ça qui va être dit. Ah, relation discrète, secrète. Alors, de deux choses l'une. Soit on a fui une relation parce qu'on n'était pas complètement disponible de l'autre côté. D'accord? Et on a voulu que votre relation reste discrète, secrète. Sauf que aujourd'hui, vous n'en pouvez plus de cette situation. Et donc, on pose carte sur table. Soit on va vers une vraie évolution ensemble, soit on se quitte parce que tu préfères rester avec l'autre. Ok? Ouais. En tout cas, on vous fuit. Ça fait peur, cette relation que vous avez tous les deux. C'est comme si, limite, j'entends, c'est trop beau pour être vrai. Et on n'est pas habitué à tout ça. Bon, rupture, rencontre par le travail, bah ouais, ok. Bah, fuite d'une relation, rupture, c'est peut-être ça. Hein. Vous avez peut-être rompu parce que vraiment ça faisait trop peur, ou bien parce qu'il y avait aussi des blocages, que c'est pas la première fois que vous vous rencontrez, et que le plus gros du travail à faire entre vous, c'était justement de défaire tous ces blocages, tout ce que vous n'avez pas réussi à faire dans vos vies antérieures, vous est remis sur le tapis aujourd'hui, et à vous de faire différemment pour que la situation soit différente. Ok? Si on reprend les mêmes protagonistes qui refont exactement les mêmes choses avec le même problème, forcément ils auront le même résultat. Alors que si ils ont bien compris les leçons qu'ils ont apprises dans leurs différents passages sur Terre, et qu'aujourd'hui ils mettent en application tout ça, le résultat sera différent, d'accord? Pour certains, alors je peux avoir deux cas de figure. Hein. On peut avoir donc une personne qui fuit une relation parce qu'il y a des blocages, parce que ça fait peur, parce que c'est trop. Et d'un autre côté, on peut avoir un couple qui se sont rencontrés par le biais du travail. Alors, ou qui bossent exactement dans la même boîte, ou bien c'est, je sais pas moi, un entrepreneur qui est venu faire des travaux chez vous, et c'est son lieu de travail finalement. D'accord? Donc, vous vous êtes rencontrés par ce biais-là, mais pour le moment, vous préférez rester un petit peu discret pour profiter de ce bonheur, de ce nouveau bonheur. Pour être heureux, vivons cachés. Bon, ça va durer ou pas, après c'est à vous de voir. Mais ça peut être aussi une seule et même relation. C'est-à-dire que vous vous êtes rencontrés par le biais du travail, d'une façon ou d'une autre, que cette relation a été plutôt cachée parce qu'il y en a un des deux qui n'était pas complètement libre, et qu'en même temps, cette nouvelle rencontre, elle faisait peur. Et donc, on a préféré la fuir et carrément rompre, et on a carrément fui le bonheur. Attention aux relations sauveur-sauvé. Vous n'êtes pas là, ni l'un ni l'autre, pour sauver l'autre. D'accord? Vous pouvez éventuellement lui donner quelques clés, mais quelqu'un qui n'a pas envie de guérir, quelqu'un qui ne veut pas sortir de là où il est, qui ne veut pas entendre les choses, ne les entendra pas. C'est comme un alcoolique ou comme quelqu'un qui est obèse. Plus vous lui remettrez le problème sur le tapis, moins il avancera. Et au contraire, plus il va s'enfoncer dans son problème. Donc, écoutez-le ou écoutez-la, donnez-lui éventuellement quelques pistes, quelques clés, mais ne lui servez pas toutes les réponses sur un plateau d'argent. C'est à lui ou à elle d'aller les chercher et de faire le taf. C'est peut-être aussi pour ça que cette personne va revenir et que vous allez pouvoir discuter, ouvrir votre cœur. Parce que peut-être que cette personne aura compris d'où venaient les blocages. Et peut-être que c'était de la lignée familiale aussi, hein, pourquoi pas. Mais peut-être que cette personne, elle a enfin compris, elle a
fait ce qu'il fallait ou elle est en train de mettre en place ce qu'il faut pour que ça puisse changer et elle a envie d'en discuter avec vous. Pourquoi pas? Et ce serait super chouette aussi. Je ne dis encore une fois pas que vous allez vous remettre ensemble, mais le fait de mettre des mots sur votre relation, sur ce qui s'est passé, sur le pourquoi du comment, va vous aider l'un et l'autre à avancer dans vos prochaines relations respectives. Allez, on va aller chercher quelques petites cartes messages selon ce qui veut bien tomber. Et on clôturera la guidance avec ça. Voilà. Bon, ben voilà, la dernière est arrivée. Alors, en dos de deck, ah bah tiens donc, il n'y a pas de hasard. Mettez sur pause pour prendre le temps de le lire. Il n'y a pas de hasard, chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne croise par hasard, tout a un sens. Bon, c'est un peu ce que je viens de vous dire. À vous de comprendre ce qui s'est passé entre vous, pourquoi vous avez laissé faire, pourquoi vous avez accepté et pourquoi tout simplement cette personne est entrée dans votre vie. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez bien. N'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. Les compréhensions arrivent, et pour ça, écoutez votre cœur, c'est lui qui va vous dire les choses. Ensuite, sois attentif ou attentive aux signes. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentive ou attentif, car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Et oui, parce que les signes, ce ne sont pas que des plumes, que des pièces, que des heures miroirs. Ça peut être, comme ils viennent de le dire, une musique, ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être un panneau publicitaire, ça peut être juste un ami qui vous dit quelque chose. Et la petite dernière, la présence des anges. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux ou anxieuse pour les voir. Ça se répète. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Les signes aussi, ça peut être une personne qui vous est envoyée pour comprendre des choses. Mais voilà, il n'y a pas de hasard, rien n'arrive par hasard. Le signe, la musique, le film, les personnes, le boulot, les collègues, la famille, rien n'est là par hasard, tout a été déjà choisi avant votre incarnation. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Continuez s'il vous plaît et merci de vous abonner, liker, commenter, partager et tout et tout. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Je vous fais des bisous.